Bonjour, bilan créatif de février. Comme le mois de janvier, j'ai surtout tricoté. Alors, je vous avais montré, il manquait juste le haut du bonnet pour mon mari. Je vous remets les liens des patrons à chaque fois. C'était un patron de maille de côte 2-2 et je me suis plantée, j'ai pas bien lu le patron, j'ai fait des côtes 1-1. Ensuite on divise en 12 je crois et on fait une diminution tous les 2 rangs et du coup ça fait un truc un peu pointu. Quand je l'ai bloqué à plat, donc il aurait peut-être fallu le bloquer un peu plus, enfin voilà, appuyer un peu. Donc, je l'ai donné à mon mari quand il est arrivé l'autre fois. Il est venu passer une semaine. Enfin je sais pas comment ça fait au-dessus, mais ça va, c'est pas trop. C'est de la déca. Voilà. Du coup, comme c'est des côtes, ben, c'est super extensible. Ça. Ensuite, j'ai enchaîné sur des chaussettes pour moi. Toujours le même modèle, c'est toujours de la DK et c'est toujours la marque. Je sais plus. C'est des pelotes qui font 150 grammes et en fait, il y a un fil bleu au début. Et on commence une chaussette, normalement, on va jusqu'au bout. On arrive au nouveau fil bleu. Donc ça veut dire qu'on a fini la première chaussette et on fait une deuxième exactement pareil. Et du coup, ça fait des chaussettes qui font 75 grammes la chaussette. Ça arrive pratiquement sous le genou, donc moi je voulais pas. Donc je me suis arrêtée à peu près à la moitié, enfin au quart de la pelote. Ensuite, la suite, je l'ai bobinée et arrivé au fil bleu, et ben j'ai commencé la deuxième. Donc j'ai 2 chaussettes pareilles et j'ai de quoi en faire 2 autres. C'est toujours... bon là c'est des côtes 1-1 et puis voilà. Le talon, c'est là on fait un gousset. Ensuite je suis en train d'en faire une autre paire là et donc je suis en plein dedans. On fait des rangs raccourcis et voilà. Et puis après ben, on arrive Alors c'est marrant parce qu'il y a un côté donc, qui est à l'endroit, parce qu'on n'est plus en rond à ce niveau là. Il y a un côté qui est à l'endroit et un côté qui est sur l'envers. Et du coup, j'ai un côté qui est comme ça et l'autre qui est comme ça. Alors c'est pareil, hein, des deux côtés c'est pareil. Enfin, hop, comme ça et comme ça. Donc là, comme ça, vous pouvez voir les deux en même temps. Donc il y a un côté qui est moche et un côté qui est beau. Faut que j'arrive à trouver pourquoi ça fait ça. Oui, vous allez me dire, on s'en fout, personne ne le voit. Mais moi, je le vois et mon but, c'est de m'améliorer. Je suis pas du tout perfectionniste, je veux m'améliorer. Et ça me gêne qu'il y ait ça. Donc ces pelotes elles sont géniales parce que en fait elles changent de couleur et du coup on se dit allez on va jusqu'à la prochaine couleur. Voilà. Donc elles sont sur les bloqueurs depuis que je les ai finis en me disant que j'attendais de faire la vidéo. Et puis je me disais bah il faisait chaud à ce moment-là et puis là maintenant il fait pas très chaud donc je vais pouvoir les mettre. Ma fille voulait un bonnet serpentard. Sacré. Il a besoin d'aide pour faire des Legos. J'avais fait un pull pour ma nièce au moment où elle était fan de Harry Potter. Maintenant, elle ne l'est plus, donc je sais pas si elle a porté le pull. Mais du coup, il me restait un peu de laine. C'est de la Charisma de Drops. Et il me reste assez de gris pour en refaire un autre, comme ça, parce que j'ai utilisé la moitié d'une pelote. Puis du vert, il m'en reste pas mal encore. J'ai pris un patron de Poudlard où en fait on nous disait le nombre de mailles et après on nous disait vous faites comme vous voulez pour les motifs. Donc tout le monde a fait des choses différentes. Ça doit être de la DK aussi, mais c'était mis pour une autre taille, donc bon, j'ai bidouillé. Et voilà. Je l'ai pas essayé. Elle avait peur que ce soit trop court, mais du coup en lavant je l'ai un peu étiré et ça va. Voilà. Très facile, hein. C'est vite fait. Maintenant le tricot en cours. Non, j'en ai 2 en cours. Ça faisait des années que je voulais tricoter le pull loup de Triple L de Mag.
J'avais le fil, mais voilà, fallait que je me mette. Voilà, un pull c'est plus long et puis c'est pour moi, donc je fais moins de choses pour moi. Donc j'ai fait l'échantillon avec deux. Enfin, j'ai fait 2 fois l'échantillon avec 2 tailles d'aiguilles différentes. Donc c'était pas zéro cerveau. Et j'ai commencé. Est-ce que j'ai un. Non, j'ai rien pour mesurer. J'ai commencé à faire les côtes, qui sont des côtes torse. Donc on fait la maille endroit torse. C'est un patron payant, donc je dois pas le dire. J'ai rien pour mesurer. Et il faut que je fasse 5 cm, mais je dois pas être loin. Parce que 5 cm, c'est... Ouais. Et puis après, après c'est plus compliqué, il faut suivre... c'est une espèce de dentelle avec une torsade. Donc c'est pas du zéro cerveau. Le patron, je l'ai pas acheté, je l'avais gagné. Quand elle a sorti le patron, elle avait fait un concours et j'avais gagné. Du coup, j'ai été obligée de monter un projet zéro cerveau pour quand je lis. Et j'ai remonté des chaussettes pour mon mari. À Noël, je lui avais fait toujours la même marque de pelote, là où on fait 2 chaussettes l'une après l'autre. Mais j'avais pas pesé. Donc je me suis arrêtée quand je trouvais que c'était une bonne longueur. Et du coup, j'ai pas énormément de laine. Donc là, je suis au talon. Là, celle-là, en fait, elle est avant le talon. Et celle-là, le talon est fini. Et il ne me reste plus que ça. Enfin, hop, celle-là pour celle qui a déjà le talon. Et ça. Donc, je vais probablement ensuite lui rajouter soit des pelotes que j'ai de ma fille ou de moi, donc de celle-là, soit tous les morceaux de bleu entre les deux pour lui faire une tige. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, alors là, du coup, je peux les tricoter en même temps puisque j'ai bobiné. Une fois que j'ai fini chacune des 2 chaussettes de Noël, j'ai fait une pelote avec le reste. Donc là, elles sont dans le même sens et donc je peux faire les 2 en même temps. Je préfère. Ça et ça, donc ça c'est les 2 en cours et je suis toujours, j'ai pas fini la jonquille. Je sais pas si je vous avais montré où j'en étais, j'en sais rien. D'abord il y avait les 6 pétales arrière. Avec, en fait, il y avait un high cord là, et ça c'est séparé, c'est un autre morceau. Et ensuite il y a la tige, qui est en high cord aussi. J'avais coupé alors qu'en fait il restait encore, il y a un endroit où on augmente un peu. Je pense que c'est pour mettre là, et le spat qui est là. Qui commence aussi en high cord parce qu'en fait on glisse. Voilà, il faut mettre un fil en métal et on glisse le spat à l'intérieur pour que ça fasse une vraie jonquille. Hop, voilà. On voit pas très bien. Ça fait très longtemps que je suis dessus. C'est pour l'expo de l'échange de savoir. Je voulais en faire 3 pour dans la forêt. Pour rappel, c'est le petit chaperon rouge. Donc, on fait sur la scène de la salle des fêtes, on fait. Il y a une partie forêt, il y a une partie maison de la grand-mère. Et c'est moi qui ai fait la tête du petit chaperon rouge. J'ai fait à la façon d'une poupée Waldorf. Donc en fait, c'est rempli. Alors moi, j'ai pas pris de la laine hein, pour une expo. Je n'ai un peu rien à faire. C'est des vieux morceaux de polaire. On met un fil ici et derrière, je sais pas si on voit, là on voit, hop, il y en a là et il y en a là. Ensuite je lui ai fait le crâne en crochet et j'ai mis des cheveux. Alors je ne lui ai mis les cheveux que devant parce que je suis en même temps en train de passer j'ai mis l'aspirobot dans la chambre, donc tout est sur le lit. Parce que mon atelier est dans ma chambre. Hop. C'est un peu...
Peut-être que je lui rajouterai un peu de cheveux. Donc voilà. Voilà, donc elle n'a pas besoin de beaucoup de cheveux parce qu'elle a une cape. Alors c'est une cape que j'avais déjà fait et je leur ai proposé si on n'avait pas envie d'en faire une. Voilà. Le corps c'est en paille, enfin en vannerie. C'est en fait on fait des tubes de paille. On la passe à travers un tube en métal pour que ça ait toujours la même taille. Et on met en rond et on coud avec une ronce. C'est pas vraiment de la couture, mais enfin on passe. Vous verrez en juin quand je le montrerai quoi. Donc le buste est fait comme ça et le bas c'est avec des branches de châtaignier. Il y a deux dames qui sont en train de faire une robe. Et voilà, je crois que c'est tout. Je sais plus, je crois qu'on fait un col ou je sais plus ce qu'on a dit. Donc j'étais là-dessus et j'ai pas avancé ma jonquille. En crochet, je n'ai rien fait. Si, j'ai fait de la dinette, j'ai fait des bonbons et des œufs au plat, c'est tout. Et en couture, j'ai fait, alors je vous mets tout de suite le déguisement de mon neveu. On est le 16 février et aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon neveu et on le fête aujourd'hui. Et je viens de finir le cadeau, donc procrastination, je vous montre. Il voulait un déguisement de Lucky Luke. Donc j'ai commencé par quoi? J'ai fait un gilet. J'avais un patron de gilet, gilet de barman que j'avais fait à ma belle-fille il y a 15 ans. Donc j'ai fait comme ça. Alors à la base le gilet de barman il fait en bas en fait il y a une pointe comme ça et c'est un peu plus long devant parce que ça se croise. Désolée pour la lumière. Donc j'ai raccourci ici pour que ça ne s'attache pas. J'ai regardé Lucky Luke et j'ai enlevé la pointe du bas. Alors j'avais que des petits morceaux de tissu noir, voire même ici c'est un bleu foncé. Je pense que ça ne se verra pas. Donc voilà, il faudrait que je lui redonne un coup de fer à repasser quand même. Ou pas d'ailleurs. Ça va être froissé tout de suite. Sous le gilet, Lucky Luke a une chemise. Alors, je ne voulais pas acheter une chemise. Je n'avais aucun tissu jaune pour le faire. Mais j'avais une chemise blanche en 12 ans. Mon neveu, il va avoir 10 ans là, mais il est grand. Du coup, je me suis dit que j'allais l'atteindre. Sauf que j'ai attendu le dernier moment et qu'il y a 2 jours, ma mère m'a dit « Mais c'est dans 2 jours la fête ». Donc je suis allée au supermarché, j'ai acheté du curcuma. J'ai acheté 3 pots de curcuma, parce que ça coûtait moins cher en petit pot qu'en grand. De 37 grammes, donc j'ai acheté 3, donc ça fait à peu près 100 grammes. J'ai rempli ma cocotte minute d'eau et j'ai mis tout. Et donc voilà, là vous avez à peu près la bonne couleur. Donc voilà ce que j'ai obtenu. Alors c'est assez uniforme parce que j'ai quand même touillé régulièrement. Donc j'ai mis tout le curcuma dans l'eau, j'ai fait bouillir, ensuite j'ai laissé refroidir et ensuite j'ai mis, il aurait peut-être fallu filtrer, moi je l'ai pas fait parce que c'est de la poudre. Et donc j'ai mis la chemise dedans, j'ai refait chauffer tout doucement, j'ai pas mis à fond, j'ai fait chauffer doucement pendant à peu près 1 heure en touillant de temps en temps. J'avais peur que ça soit pas uniforme. Je l'ai passé dans ma machine, après j'ai mis la chemise dans ma machine, un programme très court de 17 minutes. Je l'ai mis dans un saladier pour voir si ça dégorgeait un peu. Donc j'ai laissé tremper dans le saladier avec du vinaigre. J'ai rincé plusieurs fois et je l'ai repassé dans la machine à 17 minutes. C'est pas très économique j'imagine, mais je sais pas combien le curcuma m'a coûté, je me souviens plus. Je sais plus. Je crois que c'était 10 € le kilo. Et du coup moi j'avais 100 grammes, donc 1 €, un truc comme ça, en curcuma. Et voilà. Et alors en faisant sécher, là j'ai vu des auréoles et tout.
Mais en fait, c'est parce que ça séchait plus vite à certains endroits qu'à d'autres. Mais c'est assez uniforme. Il y a peut-être quelques... Là, voilà. Là, on voit une tache un peu. Il y a peut-être des endroits... Par contre, ça sent le curcuma à fond. Et puis, il faudra que je dise à ma soeur qu'elle lave peut-être pas avec le reste parce que ça risque de dégorger encore. Donc voilà, il y a le vinaigre qui sert un peu de stabilisant. C'est pas un mordant, je crois pas. Mais j'aurais pu faire avec un mordant avant, mais voilà, j'étais à la bourse, c'était hier. C'était pour aujourd'hui. Il fallait que ça sèche la nuit. Et je vous mets la vidéo pour vous montrer en repassant ce que ça fait. Alors, je suis en train de repasser. Là, on voit que ça a éclairci avec le repassage. Donc là, c'est bien jaune. Et là, ça fait plus orange. C'est un peu compliqué d'avoir la bonne couleur, mais... Voilà. Je sais pas après comment ça va rendre. Mais c'est marrant la différence. Ensuite, Lucky Luke a un foulard. Donc j'ai fait au pif. J'ai fait à peu près la taille de... Voilà, ma taille quoi. Avec cette forme. Hein. Ça aurait pu être un carré ou... mais je me dis que c'est pas plus mal comme ça en fait. C'est mieux qu'un carré. Voilà, avec la chemise. Tac, tac. Voilà, et avec le gilet... Il faudrait que je passe les manches. J'ai même pas vérifié la taille du gilet. C'est très beau comme ça. Bon, entre temps, ma fille m'a apporté le lapin. Un lapin, hop. Voilà, le lapin. Ouais, il était dehors, donc il est un peu mouillé. Je lui ai coupé les poils là. Et donc, je le brosse tous les 2 jours pour récupérer son beau poil et un jour me faire au moins un tour de cou. Lui, il perd pas assez de poils. Son frère, il en a beaucoup plus. Et Lucky Luke a un chapeau. Alors, le patron vient d'un livre dont je ne me souviens plus du nom. C'est ma copine Jessica qui me l'avait prêté il y a quelques années. J'avais fait des chapeaux pour nous tous. Et du coup, j'avais gardé les patrons des chapeaux que j'avais fait. Donc ça, c'est la taille M. Donc c'est la taille que j'avais fait pour moi, que j'avais fait pour les filles aussi. Bon, là, j'ai un... Voilà, donc c'est pas très large, mais en fait, j'avais pas envie de le durcir. Donc, voilà, ça ira. Alors, dans certaines BD, il a une bande noire, ici, pas dans toutes. Et dans certaines, on voit un point noir de temps en temps, mais pas dans toutes. Donc finalement, j'ai rien fait. En fait, il aurait fallu que je le fasse avant de... parce qu'en fait, c'est le même chapeau fait 2 fois et l'un dans l'autre. Il aurait fallu que je fasse la bande noire avant d'assembler. Et après, j'ai fait un point... tout le long. Ça permet quand même un peu de rigidifier le bord. Voilà, pour le 16 février. Et j'ai oublié, Lucky Luke a des bottes marron, donc j'ai fait les surbottes. Voilà, j'ai fait ça. Enfin, j'ai plié en 2 le tissu ici, puis j'ai fait une forme. Et puis après, je me suis dit, mais on peut pas rentrer les pieds dedans. Donc j'ai coupé ici et j'ai rajouté une fermeture. Ça, j'avais fait le mois dernier, donc je pense que je vous avais montré tout fait. Hop. Voilà, donc à mettre par-dessus les chaussures. Je pense que ça tiendra au-dessus parce que c'est assez... Je n'ai pas fait de ceinture de... comment ça s'appelle? Pour porter le pistolet. Parce que ma soeur est maroquinière, donc bon. Je pense qu'elle sait mieux le faire que moi. Et puis pour le carnaval de l'école, je ne pense pas qu'ils aient le droit d'avoir des armes, même des armes en tissu. Donc j'ai rien fait pour ça. J'ai fait pour ma nièce, c'était très urgent, une housse de raquette de tennis. Donc on a posé sa raquette sur un tissu, on a fait la forme, on a regardé 2 tutos et puis voilà. Donc j'y ai passé 2 après-midi. Je vous mets la photo parce que du coup je lui ai donné. J'aurais dû penser à filmer. Et j'ai fait pour mon père une charlotte, c'est pareil, j'ai pas filmé, une charlotte pour saladier et une
poignée, je sais pas comment ça s'appelle, une poignée pour les poils, parce que nous on n'utilise que des poils en tôle d'acier. Qui sont fabriqués en France, qui sont inusables, etc. Et qui ont un manche en tôle d'acier et donc qui sont chaudes. Donc mon père met toujours un torchon. Moi je sais pas, moi j'utilise comme ça, j'ai pas besoin de. Enfin je tiens juste à la main, mais mon père il met un torchon dessus, ça doit être trop chaud chez eux. Et du coup il crame les torchons, il salit les torchons et tout. Et donc j'ai fait une poignée, enfin une housse, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai trouvé par hasard sur Pinterest et c'était quelqu'un qui en vendait, donc j'ai pris les dimensions sur le site de vente et j'ai reproduit. Et c'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas brodé. Alors j'ai écharné 2 peaux de lapin, je crois. Et là j'ai encore oublié cette semaine. En fait, alors, vegan, s'abstenir, hein. Je ne suis pas végane, je ne suis pas végétarienne. Je récupère des peaux de lapin. C'est une copine non-sco, son mari... il mange des lapins, donc son mari récupère les peaux. Je les congèle et je fais au fur et à mesure de mes possibilités. Je sais plus si j'en ai parlé. Le mercredi ou le jeudi, il faut que je mette la peau... que je la sorte du congèle, que je la mette dans l'eau jusqu'au samedi ou dimanche. Et là, le samedi ou le dimanche, j'écharne. Donc en fait, il faut que je la coupe, que je coupe au niveau du ventre. Je la mets à plat et j'enlève la chair qui reste. Moi, ça me prend à peu près 1 heure. Dans l'idéal, j'en ferai une par semaine, mais en fait, il faut que je pense à la sortir du congèle le mercredi ou le jeudi pour le week-end. Les enfants aiment pas me voir faire ça et ils aiment pas l'odeur, donc en fait il faut que je fasse à un moment où ils sont occupés. Et donc il faut que j'ai le temps le week-end parce que la semaine on travaille. Et voilà. Donc là les dossiers UF sont finis, je vais pouvoir faire des choses et là tout de suite je vais me monter un point de croix. Tous les ans je fais un point de croix enfin toujours la même collection et voilà, là je pense que c'est le bon moment pour en monter un, même si j'ai plein de trucs à faire. Donc en mars, donc mon point de croix, je dois faire un sac pour deux de mes filles. Maintenant c'est ma fille qui me harcèle parce qu'elle veut faire des blagues à tabac pour ses collègues et voilà, faut que j'aille l'aider. Donc il y a ça à faire, faut qu'on fasse 3 blagues à tabac. Les 2 sacs, les cadeaux d'anniversaire, j'en ai... Ah, alors j'ai fait un autre truc aussi, mais que je ne vous montre pas maintenant, parce qu'on sait jamais si ma belle-sœur regarde, donc je vous montrerai après, enfin le mois d'après. Je dois faire 3 cadeaux d'anniversaire, parce que je devais en faire 2 par mois, et j'en ai raté un le mois dernier. Voilà, ça c'est le minimum. En tricot avancé, enfin les chaussettes elles seront finies, et le pull faut qu'il avance. Crochet, ça serait bien que j'avance aussi, mais c'est plus dur. Et voilà. Au mois prochain.